Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer automatiquement les dates d'échéance en fonction des dates d'émission des factures. Pour cela, nous allons étudier différentes conditions de règlement qu'une entreprise peut mettre en place. Donc par exemple ici un règlement comptant, un règlement à 30 jours fin de mois, 45 jours fin de mois, un règlement qui doit intervenir le 15 du mois suivant, ou enfin un règlement qui doit intervenir au plus tôt à 45 jours fin de mois ou à 60 jours. Donc pour réaliser ces calculs, nous allons être amenés à utiliser des fonctions spécifiques de manipulation des dates, notamment les fonctions fin.mois et décalé.mois. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme d'habitude, vous pouvez trouver le support de ce cours en suivant le lien disponible dans la description de la vidéo, ce que je vous invite à faire pour pouvoir réaliser les opérations en même temps que moi. Alors pour pouvoir réaliser ce tutoriel, nous allons utiliser le document que nous avons ici sous les yeux, qui reprend l'ensemble des factures d'une entreprise qui n'ont pas été réglées au cours de l'année 2019. Donc dans ce document, nous allons avoir tout d'abord le nom du client, le numéro de la facture, le montant TTC et ce qui va particulièrement nous intéresser, la date d'émission de la facture. À partir de cette date, nous allons vouloir calculer de manière automatique la date d'échéance de celle-ci en fonction d'un certain nombre de règles que nous allons voir ici. Donc tout d'abord, nous allons étudier le règlement dit comptant, le règlement à 30 jours fin de mois, 45 jours fin de mois, le règlement le 15 du mois suivant, et enfin pour le dernier exemple, nous allons voir un règlement qui doit intervenir soit à 45 jours fin de mois, soit à 60 jours. Alors pour commencer, nous allons voir le cas le plus simple de ce tutoriel, à savoir un règlement comptant. En d'autres termes, le paiement de la facture doit ici intervenir le jour même de l'émission de la facture. Donc pour calculer cette échéance, il suffit donc d'utiliser simplement le symbole d'égalité que nous appliquons sur la date. De cette manière, nous validons et Excel nous affiche ici une date d'échéance qui correspond à la date d'émission de la facture. Alors comme vous pouvez le constater ici, les données sont rassemblées au sein d'un tableau de données, ce qui va grandement nous simplifier la rédaction des formules. Tout d'abord, nous pouvons voir que les références aux cellules contenues dans ce tableau sont appelées de manière très claire. En effet, ici nous appelons simplement la cellule qui porte le nom de @date, c'est-à-dire la cellule qui se trouve à l'intersection de la ligne sur laquelle est saisie notre formule, et de la colonne qui porte le nom de date. Ce qui est beaucoup plus clair et beaucoup plus parlant, par exemple, que d'utiliser les coordonnées de la cellule, donc à savoir ici C10. Et ensuite, le tableau de données permet de saisir une formule uniquement sur l'une des cellules d'une colonne, afin que celle-ci soit étendue à l'ensemble des cellules de cette colonne. Voilà, donc là nous avons vu comment calculer un règlement de type comptant. Maintenant, nous allons voir comment calculer un règlement à 30 jours. C'est-à-dire que le paiement doit intervenir un mois exactement après la date d'émission de la facture. Donc ici, pour ajouter 30 jours à une date, il suffira en principe de procéder à une simple addition. Donc en reprenant une fois de plus la valeur contenue dans la colonne date, à laquelle nous ajoutons simplement 30. En effet, comme nous l'avons déjà abordé à de nombreuses reprises dans les chapitres précédents de cette formation, une date pour Excel est en réalité un simple nombre dont le point de départ est le 1er janvier 1900, auquel Excel va simplement ajouter une mise en forme particulière. Mais en réalité, comme nous venons de le voir lorsqu'il est question d'un règlement à 30 jours, celui-ci doit intervenir non pas 30 jours après la date d'émission de la facture, mais un mois. Nous pouvons voir ici sur la première ligne de notre exemple que celui-ci devrait donc être fixé au 11 août, et non au 10 août comme nous l'avons ici, c'est-à-dire 30 jours après. En effet, le mois de juillet est composé de 31 jours. Alors pour calculer le jour exact auquel la facture devra être réglée, nous pouvons utiliser les formules date, année, mois et jour de la manière suivante. Donc nous allons tout d'abord utiliser la formule date qui va nous permettre de reconstituer une date à partir des différents éléments, c'est-à-dire en fonction de l'année, du mois et du jour. Pour déterminer l'année que nous allons insérer dans cette date, nous allons utiliser la formule année pour récupérer l'année de la date. Puis pour le mois, nous allons faire de même, donc en utilisant la formule mois sur la date, sauf que cette fois-ci, nous allons simplement ajouter un 1 pour récupérer le mois suivant. Et donc ensuite, nous allons prendre le jour de notre cellule date. Et lorsque nous validons, cette fois-ci, nous allons bien avoir le 11 août de l'année 2019 qui correspond effectivement à la date d'échéance. Donc même si cette formule est très simple à comprendre, elle nécessite toutefois d'appeler de nombreuses fois la cellule qui contient la date, ainsi qu'une imbrication de plusieurs formules. Donc heureusement, une fois de plus, Excel va nous permettre de gagner du temps grâce à une formule toute faite dédiée à cet usage. Il s'agit de la formule mois décalé qui, comme son nom l'indique, permet de récupérer une date qui se situe dans le passé ou dans le futur par rapport
à une date de référence. Donc cette formule va admettre deux paramètres. Le premier paramètre est le paramètre date de départ, et donc celui-ci correspond à la date à partir de laquelle nous souhaitons effectuer le décalage. Le second paramètre est le paramètre mois. Il s'agit du décalage à appliquer à la date de départ qui est exprimé en nombre de mois. Celui-ci va être positif si nous souhaitons effectuer un décalage vers le futur. En revanche, il sera négatif pour un décalage vers le passé. Ici, comme nous l'avons vu, nous souhaitons récupérer la date qui se situe pile un mois après, et donc nous allons simplement utiliser la valeur 1 pour ce paramètre. Ici, les valeurs vont rester inchangées, nous aurons toujours le 11 août, mais la formule est bien plus simple à la fois à écrire et à comprendre. Présent, nous allons maintenant voir un nouvel exemple, et donc dans celui-ci, le règlement doit intervenir à 30 jours fin de mois. Donc la règle du règlement à 30 jours fin de mois prévoit que celui-ci soit opéré au plus tard à la fin du mois qui suit le mois d'établissement de la facture. Encore une fois, il est possible de calculer cette date de manière manuelle en déterminant la date du premier jour qui suit le second mois d'établissement de la facture, auquel il ne suffit ensuite que de retirer une journée. Donc nous n'allons pas nous attarder sur cette forme, car nous allons voir qu'il existe une formule qui permet de réaliser cela de manière très simple. Cette formule est la formule fin.mois, qui, comme pour la formule décalée point mois que nous avons vu juste avant, admet deux arguments. Le premier argument est l'argument date de départ, qui correspond toujours à notre date d'établissement de la facture, et le second argument est, encore une fois, l'argument mois. La seule différence avec la formule que nous avons vue ici, c'est que la formule fin mois va nous retourner le dernier jour du mois qui va correspondre. Et donc, si nous souhaitons effectuer un décalage d'un mois dans le futur, il s'agit simplement de saisir 1 pour ce second argument. De cette manière, le règlement d'une facture établi le 11 juillet 2019 sera effectivement dû à la fin du mois suivant, c'est-à-dire le 31 août de la même année 2019. Donc maintenant, voyons un quatrième exemple, qui est donc un règlement qui intervient à 45 jours fin de mois. Pour le règlement dit à 45 jours fin de mois, il s'agit ici d'effectuer un premier décalage de 45 jours à partir de la date d'établissement de la facture, puis de prendre le dernier jour du mois correspondant. Ici, nous allons à nouveau utiliser la formule fin.mois, mais que nous allons utiliser d'une manière un petit peu différente que l'exemple étudié juste avant. Nous allons nous situer dans la colonne échéance, nous allons récupérer notre formule fin.mois, avec toujours pour point de départ la date d'établissement de la facture, sauf qu'ici nous allons effectuer directement le décalage de 45 jours au niveau du premier argument. Donc pour cela, nous ajoutons simplement 45 jours, et sur cette date, nous allons simplement souhaiter récupérer le dernier jour du mois sans effectuer de décalage de mois. Donc nous saisissons simplement la valeur 0 afin de rester sur le même mois. Nous validons. Pour l'exemple suivant, nous allons vouloir calculer la date d'échéance d'un règlement qui doit intervenir le 15 du mois suivant. Donc pour cela, il n'existe pas de formule toute faite. En revanche, nous allons avoir deux méthodes qui vont être toutes les deux très simples. Donc dans la première, nous allons recomposer une date à partir de la formule date comme nous l'avons vu tout à l'heure. Donc en récupérant une fois de plus l'année de la date d'établissement de la facture. Puis pour le mois, nous allons simplement ajouter 1 au mois de cette date. Et pour le jour, comme nous l'avons vu, nous allons vouloir que le règlement intervienne le 15 du mois suivant. Nous saisissons donc simplement 15. Lorsque nous validons, nous allons systématiquement avoir comme date d'échéance le 15 du mois qui va suivre la date d'établissement de la facture. La seconde possibilité va quant à elle consister à ajouter 15 jours à la fin du mois en cours. Donc pour récupérer la fin du mois en cours, nous utilisons la formule fin mois sur la date actuelle, sans effectuer de décalage de mois, donc avec 0 en valeur pour l'argument mois. Puis lorsque nous avons calculé la fin du mois, il suffit simplement d'ajouter 15 jours. Une fois encore, les résultats seront donc exactement identiques sur ces deux formules. Alors pour ce dernier cas, la règle est un petit peu plus complexe à mettre en place. En effet, celle-ci va prévoir que le règlement doit intervenir au plus tôt à 45 jours fin de mois ou à 60 jours. Donc à 60 jours signifie que l'échéance doit intervenir exactement 2 mois après la date d'émission de la facture. Pour pouvoir comparer ces deux dates et récupérer celle qui est la plus proche de la date d'émission, nous allons devoir imbriquer ces deux formules dans une formule min qui va permettre de récupérer la plus petite des valeurs saisies en argument. Donc pour cela, nous utilisons la formule min, puis nous allons comparer les deux dates d'échéance. Alors tout d'abord, nous allons vouloir récupérer l'échéance qui se situe à 45 jours fin de mois, donc que nous avons vu tout à l'heure, en utilisant par exemple la formule fin de mois, en partant de la date d'émission de la facture à laquelle nous rajoutons nos 45 jours et sur laquelle nous souhaitons récupérer le dernier jour du mois en cours. Cette échéance-là, nous allons ensuite la comparer avec l'échéance qui intervient 2 mois pile après la date d'émission de la facture. Et donc comme nous l'avons vu, nous allons récupérer celle-ci grâce à la formule mois décalé, dans laquelle nous allons spécifier un point de départ qui correspond à la date d'établissement de la facture,
puis un décalage de 2 mois vers le futur. Nous validons les deux formules et de cette manière, Excel va automatiquement calculer la date d'échéance qui correspond à cette règle des 45 jours fin de mois ou des 60 jours. Et voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de ce cours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, n'oubliez pas de la liker et de la partager. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout et à bientôt!